Bienvenue à tous dans les tutos d'Ortholab. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses de notre laboratoire pour découvrir la fabrication d'un dispositif qui aide de nombreuses personnes à retrouver des nuits plus sereines, le Silencor. De la réception des empreintes jusqu'au produit fini, nous allons vous montrer chaque étape de sa réalisation avec le savoir-faire et la précision qui font le quotidien de notre métier. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment est fabriqué un Silencor sur mesure. Chapitre 1, les empreintes. Aujourd'hui, on va faire des empreintes. Non, mais te marre pas. D'abord, j'essaye le porte-empreinte pour vérifier que la taille est bonne. Ouvre grand. Donc, tu restes bien grand ouvert. Ok. La même chose pour le bas. Ok. Donc là, je vais faire la même chose, mais avec la pâte d'alginate. Donc, pour le maxillaire, je vais mettre à peu près 4 doses, parce que tu as une grande bouche, en vrai. Donc quand il y aura l'empreinte, en général, ça prend une petite minute à prendre. Et du coup, quand on va faire l'empreinte, il faut laisser la bouche ouverte, respirer bien par le nez. Ça marche? Allez, 4 doses. Et les petites serviettes, c'est au cas où tu as un petit réflexe nauséeux, si tu veux bavouser. Tu veux vomir, c'est ça? Ouais, vomir ou bavouser. Là, c'est quand je suis content, mais là... Donc quand on met pour l'alginate, d'abord on incorpore doucement l'eau et après on vient malaxer en écrasant bien l'alginate pour qu'il soit bien lisse. C'est marrant, il était jaune au début et en fait il devient rouge avec l'eau. Ouais, et après comme s'il est chromatique, c'est-à-dire que quand il commence à devenir jaune, c'est que il commence à prendre. On charge au milieu pour le maxillaire, on écrase bien sur les côtés. Il faut laisser toujours une petite dose un peu plus importante au niveau du palais. Et on y va. Super, super, respire bien par le nez. Respire par le nez, ferme pas la bouche. Ouvre un peu. Je te fais grandir un peu. Donc c'est froid, c'est pas très agréable. Donc l'idée c'est que le porte-empreinte soit bien horizontal par rapport au plan d'occlusion. Et la petite queue, elle soit bien au milieu de l'arcade. Ça fait un peu ventouse, mais j'arrache pas les dents, t'inquiète. Normalement. Non, voilà. Tac. Et voilà le résultat. On attaque la mandibule. Alors, en fait, j'ai oublié de te dire, mais je suis une grosse sadique parce que je commence toujours par le plus dur. Le maxillaire, comme bon. Ouais. En fait, comme ça prend le palais, effectivement, quand on met l'alginate, comme tu dis, ça chasse dans le fond dans le fond de la gorge, et c'est ça qui provoque éventuellement un réflexe nauséeux. Là, le bas, il n'y aura pas ce problème-là. Mais je commence par le plus dur. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Et après le bas, ce sera plus ou moins une partie de plaisir. Rebelote. On incorpore doucement et on vient écraser. Si on écrase avant d'avoir incorporé, on en fout partout. Comme la poussière d'alginate et la poudre d'alginate pardon est un petit peu volatile, on a tendance à en foutre partout. Hop. Pour le chargement de la mandibule, il faut faire d'une seule traite. Donc l'idée c'est de faire une partie comme ça, retourner et une partie comme ça. Sinon après il y a des bulles ici et ça fait des manques au niveau de la prise d'empreinte. Ouvre grand. Donc comme tout à l'heure, tu restes bien la bouche ouverte, respire bien par le nez et c'est parti. De la même façon, on met le porte-empreinte bien horizontal par rapport au plan d'occlusion et on essaye de mettre la tige du porte-empreinte dans l'axe. Chapitre 2, réalisation des modèles d'études en plâtre. Pour cette étape, je vais vous inviter à aller voir notre tutoriel dédié sur la chaîne YouTube. Vous trouverez le lien en description. On y voit en détail les étapes de fabrication, de la préparation de l'empreinte jusqu'au modèle final. Une fois cette étape réalisée, nous pourrons poursuivre ensemble la fabrication du Silencor avec le chapitre 3, la pose des plots de construction. Du coup, on a fait les empreintes de Nadège et Tristan hier.
en vue de faire la réalisation d'un Silensor. Donc un appareil d'avancée mandibulaire qui permet de réduire les problèmes de ronflement ou d'apnée du sommeil. Pour commencer, on a nos modèles en plaque et on vérifie que il n'y ait pas de bulles et éventuellement dans la préparation, c'est de vérifier qu'on n'ait pas de contre-débit. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie l'occlusion de patient. Dans la logique des choses, on aurait dû réaliser une cire de propulsion en fonction de la pathologie du patient. Mais dans ce cas de figure, on va juste faire une propulsion de 1 à 2 mm, c'est-à-dire à peu près comme ceci. Pour caler notre propulsion, on va venir prendre des petits morceaux de cire. On va positionner pour verrouiller notre réglage. Donc dans le cas où on aurait eu une cire d'occlusion, eh ben on aurait pris la cire d'oc qui aurait été fournie. Hop. Une fois que notre réglage en propulsion est effectué, nous allons commencer par régler la longueur des tiges. Sachant que là, au niveau de notre kit, on a des tiges qui vont de 26 mm à 21 mm. On va commencer par un réglage à 25. Donc en fait on a nos petites tiges, effectivement on a soit un réglage à 23 soit à 25. Là comme on part sur du 25, on va se positionner comme ceci. Au niveau du maxillaire, le pointeau va se positionner sur la canine et ensuite au niveau de la mandibule ça va arriver au niveau de la 6, donc plutôt en distal, vu que là on a des tiges de 25 mm. Hop, on vient positionner notre petit repère bien en face de la canine et on voit l'emplacement pour le 25 mm va tomber à ce niveau là. Il ne faut pas forcer sur l'armature, il faut vraiment qu'il soit bien parallèle au niveau des dents. On va réaliser la même chose de l'autre côté. Notre petite peau de cire, notre petite tire de réglage, il faut bien qu'on soit sur la dent. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre un foret. La taille exacte. Et on va venir faire les trous au niveau des emplacements. Il faut bien être parallèle et bien suivre l'axe du guide. Même chose en bas. Il faut bien faire attention que le guide ne bouge pas et qu'on reste bien parallèle au moment du forage. Tac. Alors pour voir si on a bien fait notre boulot, n'est-ce pas? Là on va pouvoir tout retirer. Et on a nos fameuses petites tigettes qu'on va venir positionner dans les trous qu'on a fait. Donc là si on a bien fait le boulot, on a bien les tiges qui sont à peu près parallèles et à peu près dans le même axe. Chose de l'autre côté. Tac. Une fois que ça c'est fait, on va venir, parce que j'ai d'autres petits plots, ceux qui sont ici. Attention, il y a un sens pour mettre les petits plots, parce qu'on a une partie qui est plus fine et une partie qui est un peu plus épaisse au-dessus et en dessous du plot. Donc en gros, ils vont venir se positionner la partie fine en occlusal, c'est-à-dire. Mais pour les fixer, il va nous falloir un petit peu de silicone. On relaxe notre silicone. Ah, quoi, c'est un activateur de silicone? Ouais, un activateur de ce silicone, comme ça, ça fait prendre le son. J'en ai mis un peu beaucoup, ça va prendre très vite. Hop, l'idée c'est, je mets une petite boule et de l'autre, positionner. Donc une fois qu'on a fait ça, on va attendre que le silicone durcisse et après on va redécouper pour être au ras. Là, comme j'ai eu le malheur de traverser ma dent, je vais mettre un tout petit peu de cire pour bloquer ma tigette.
Donc après, vous me direz hein, si vous vous sentez de le faire ou pas. Hop, donc bien faire attention d'avoir la partie la plus fine en occlusal. Moi, je me suis fait avoir plus d'une fois à le mettre à l'envers, parce que tu fais pas trop gaffe. Et après, c'est quand tu fais le montage de l'appareil. Là, tac. Donc là, sur notre mandibule, normalement, ça doit être bon. On vient découper au ras de notre petit plot le surtout de silicone. On vérifie quand même en occlusion. Et surtout, on n'oublie pas de faire notre petit repère avec un marqueur sur le bout du poing. Alors vous vous demandez à quoi ça sert, mais c'est qu'une fois qu'on aura thermoformé, quand on va venir fraiser la gouttière, c'est pour savoir à quel endroit on s'arrête. Si tu fais pas ça, eh ben voilà. Après, ça va être étape de thermoformage. Les modèles sont prêts, les plots de construction sont en place, il est temps de passer au chapitre 4, le thermoformage des gouttières. Une étape clé qui va donner forme à notre futur Silencor. Au niveau du thermoformage, en fait, on va avoir deux types de plaques. On va avoir une plaque dure, donc là, marque Erco-Dur, en 2 mm, 2 mm 5, 3 mm maximum. Et pour le bas, on va prendre un Ercolop Pro. En fait, le Ercolop Pro, vous avez une couche un petit peu élastique et une couche dure. Donc là, on est sur du 3 mm. Après, bon, ça peut être variable. On peut aller, si on veut quelque chose d'assez fin, on va être plutôt sur du 2 mm. Mais comme là, notre patient a tendance à serrer les dents, vaut mieux avoir quelque chose qui fait plutôt 3 mm pour avoir une meilleure résistance. Donc là, eh ben, on va commencer par celui-là, c'est celui qui est un petit peu élastique. Hop, on a un bleu et puis on a un turquoise pour le maxillaire. Hop, donc on a dit le Ercolop Pro, 165 degrés. On a une petite couche d'isolant, la couche d'isolant qui est ici, toujours contre le modèle. Hop. On vient mettre la mandibule. On a une grande bouche, alors on fait attention qu'on n'a pas de bille sur le rebord. Là, aussi un petit peu plus en postérieur. On dégage bien les zones où il y a nos plots pour éviter le petit accident de billes qui repasse par-dessus. Hop. Une fois que notre modèle est prêt, hop. On vérifie que le capteur de température est bien clean. Et on allume. Et on attend 165 degrés. Hop. 153 degrés. On approche. On approche. Suspense. Là, vous avez 165. Ah, 165. Tant de suspense pour le résultat, ça va faire juste. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne un peu? En gros, il y a un petit moteur qui fait une aspiration continue en fait. Et du coup, comme la plaque elle a chauffé à une certaine température, au moment où on ferme le capot avec la plaque, du coup l'aspiration se fait et du coup la plaque se thermoforme sur le modèle. Il y a un autre type de machine qui est sous pression. Et là, c'est l'inverse. Au lieu d'aspirer par en dessous, on vient pousser la plaque par le dessus. Mais là, c'est un autre type de machine que dans ce cas-là, on n'utilise pas forcément parce que moi, j'aime bien pouvoir voir ce qui se passe. Alors que dans la machine sous pression, en fait, tout est hermétique. On ne voit pas du tout ce qui se passe. Donc là, normalement, le refroidissement de la plaque, on est à peu près à 2 minutes. C'est assez long. Plus c'est épais, plus ça met du temps à chauffer. Et également, ça met du temps à refroidir. Allez. Clac. On défait notre bazar. Allez, on passe au maxillaire. Bon, vu le temps que ça prend à chauffer, je vais mettre la plaque avant. Hop, notre petit anneau de serrage.
on met à chauffer. Donc là, celle-ci, c'est 155. Ah ouais, faut pas se tromper parce que d'une plaque à l'autre, c'est pas la même température. Ouais, bah elle est moins épaisse. Elle fait 2,5, l'autre elle faisait 3. On voit la bulle qui commence à se former, on est à 110 degrés là. Yes. Juste, ouais, le petit dôme. Hop, 147 degrés. Suspense encore. Ouais, 155. On est bon. Tac. Et hop. Et après, on aura le même résultat que là. Il n'y aura plus qu'à effectuer la découpe et les réglages. Dans ce chapitre 5, nous allons procéder à la découpe des gouttières afin de leur donner leur forme définitive. Et c'est parti pour la découpe. Une fois qu'on a fini le thermoformage, on va venir découper nos gouttières. Attention, ça coupe les doigts. Verdict, est-ce que ça casse les dents ou pas? Non, et puis bah de toute façon, comme après il y a aussi les tigettes de construction. Les tigettes de construction, comme elles traversent la dent, forcément ça... Découpe faite, démoulage. Ouais, ça tient bien. Tac. Une fois que la découpe est faite, fraisage. Donc là, on va venir au ras des dents. Non, au niveau de la canine, justement, je reste un petit millimètre au-dessus de mon plot. Justement, pour que le plot soit pas trop fragilisé. D'où l'intérêt de positionner le plot bien sur la dent. Parce que si on le met trop au-dessus en gingival, et bah, du coup, ta gouttière, elle va être d'autant plus gênante. Ouais. Donc voilà, on a bien fait au niveau de notre première fraise le festonnage de la gouttière. Je pense que par souci de confort, je vais faire un peu plus droit au niveau des incisives. Là, c'est au cas par cas. Les fameux petits points noirs que j'ai fait tout à l'heure, qui ont l'utilité suivante. C'est-à-dire que là, je vais fraiser à plat, ici. Okay. Et quand je fraise à plat, bah, faut que je sache où est-ce que je m'arrête. Quand je suis sur bleu, bah, on voit pas grand-chose. Donc là, au moins, quand je viens et que j'ai mon point noir, c'est-à-dire que là, je viens fraiser. Et quand mon noir est parti, hop là, faut pas que j'aille plus loin. Ok, en fait là tu veux. Non, après la notice elle est plutôt bien faite, non? Mais entre lire la notice et comprendre ce qu'il y a décrit, Ouais. même s'il y a des belles photos et tout. Allez hop, c'est parti, même chose pour le bas. On libère notre taquet. Ensuite, on refait pareil avec la fraise. Mission. Que ce soit. C'est vrai qu'en fait ça ressemble à une bielle un peu, non? C'est une bielle. Ok. En fait, c'est un propulseur universel, enfin light, enfin c'est un propulseur. Sauf que la construction de ce propulseur-là, il est avec une armature plastique et elle est montée dans l'autre sens. En fait, toutes nos bielles, elles sont pour favoriser la croissance osseuse. Donc en fait, on a vraiment une propulsion forcée. Celui-là, c'est plus une contrainte de positionnement, mais ça te force pas, ça te force pas la propulsion à proprement parler. A few minutes later. Hop.
c'est le mec qui le range dessus. Zouf. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Toutes les pièces sont prêtes, il est temps de les assembler. Bienvenue dans le chapitre 6, le montage du Silencer. The étape de mise en place des petits plots. Le même plot que tu as déjà inséré. Ouais, mais ceux-là, c'est avec les petits taquets. Ok. L'autre, c'était les plots de construction. Là, on retire les bouts de plâtre qui restent. Comme mon plot, il est coincé sous le film protecteur, Ah, bah oui, il faut que j'enlève le plot avant. Voilà. Donc là, hop, on vire tout. Hop, Tac, on vient choper le plot de construction. Et le plus délicatement possible, on l'enlève. Ça, c'est délicat pour toi? Ouais. D'accord. Donc là, voilà, le plot de construction. qui est différent du plot qu'on va installer. C'est négatif en fait. D'accord. Voilà, c'est là que je vois qu'il me reste encore des petites aspérités sur les bords. Dégager mon plot. Voilà. Donc là c'est bon, mon plot est bien dégagé. Et là, Eh, c'est pas une cartouche de Nintendo, hein. et après, on se la joue à Lego Technique. Une fois que nos petits plots ils sont mis, on vient prendre nos tigettes en 25 mm. Hop, comme c'est tout ça. On vient clipser. Tac. Et ça fait le bruit d'un Lego Technique. Tac, tac. Et un deuxième tigette. Ouais, bah c'est comme les Lego, c'est pareil, ça t'échappe des mains. Et limite, il faut une troisième. Hop là. Prenez-moi. Et voilà. Tac, tac. Donc là, Tu fermes ta bouche. Là, c'est fini. et du coup, si au niveau de la propulsion, on est un peu trop, c'est pour ça qu'on a la tige de 26 mm. Nous, on a fait la construction en 25. Et après, si le patient voit que, comme on avait réglé à plus 1 ou plus 2 mm, si au début, l'adaptation de l'appareil est un peu difficile, on peut repasser sur une tige de la taille dessus. Ok. Et voilà. Tac. Et du coup, ça sert comment? Ça sert Bah, tu le mets dans la bouche et après tu viens clipser. Tu défais rien, tu clipses sur le dent du haut, du bas. Et tac, terminé. Notre Silencer est maintenant prêt. Merci d'avoir suivi avec nous toutes les étapes de sa fabrication, de l'empreinte jusqu'au montage final. Derrière chaque appareil se cachent de nombreuses heures de travail, de précision et de passion. Si ce tutoriel vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager la vidéo. À très bientôt pour un nouveau tuto Ortholab 35. Allez, tchuss!